Toujours sur les semis, quels sont les différents types de semoirs? Les différents types de semoirs disponibles sur le marché sont les semoirs pneumatiques, les semoirs monograines, les planteurs, les semoirs manuels et les semoirs pour le semis à la volée. Les semoirs en ligne, utilisés pour le semis des céréales, pois, colza et graines fourragères. Semoirs conventionnels, la circulation des graines s'effectue par gravité jusqu'à 4 mètres de largeur de semis. Au-delà, les constructeurs adoptent un transport pneumatique des graines. Le semoir pneumatique est un semoir qui utilise la compression de l'air pour poser la semence au plus proche du sol. La plupart des semoirs pneumatiques sont des outils qui peuvent être utilisés pour répandre des semences, mais aussi des engrais. Le semoir pneumatique utilise la force de l'air pour sélectionner et déposer les graines. Dans l'univers des semoirs pneumatiques, il existe deux méthodes de distribution communément utilisées. La distribution par dépression ou distribution par suppression. L'atout principal de ce semoir est principalement la consistance dans la distribution des semences dans le sol. En raison d'une complexité mécanique moindre de ce type d'outil, il y a moins de besoin d'entretien, ce qui peut être un atout lors d'une utilisation sur le long terme. Il faut néanmoins prendre en compte qu'un matériel pneumatique est plus lourd et plus coûteux à l'achat que d'autres types disponibles sur le marché. Le contrôle du système pneumatique est primordial pour le bon fonctionnement et peut prendre. Le semoir monograine. Le semoir monograine est un outil agricole très polyvalent et qui est utile pour le semis d'un nombre important de semences. Ce type de machine est généralement adapté pour la circulation des semences jusqu'à 4 mètres de largeur afin de bénéficier des effets de gravité. Ce type de machine peut avoir une largeur de travail allant jusqu'à 8 mètres avec certaines configurations à 64 ans. La capacité de trémie est variable et sera généralement comprise entre 300 litres et 1800 litres pour les plus volumineux. Cette machine agricole permet de travailler avec de nombreuses semences différentes, nécessite peu d'entretien et s'adapte parfaitement pour les besoins des petites et moyennes exploitations. En revanche, ces outils ne permettent pas un contrôle de la densité de semis idéal, sont assez lents et ne permettent pas un grand rendement. Le semoir. Les monograines sont également souvent appelés semoirs de précision. Toute la technologie mise en œuvre dans ces matériels est en effet centrée sur le besoin rendu nécessaire par les conditions délicates d'implantation des cultures de printemps. L'implantation des cultures, c'est comme une course de vitesse. L'agriculteur cherche en effet à mettre toutes les chances de son côté pour obtenir des levées rapides, capables de mettre à distance les aléas de la météorologie, les adventices, les ravageurs, le lessivage. Ceci est d'autant plus vrai pour les cultures de printemps qu'elles n'ont pas de capacité de rattrapage aussi importante que de nombreuses cultures d'hiver, comme les céréales à paille ou le colza par exemple. Les cultures ont en effet assez peu de jours pour réaliser leur cycle. Par ailleurs, les conditions météorologiques sont également régulièrement difficiles. Le sol est souvent peu réchauffé, humide, et le lit de semences peut encore être soumis à des phénomènes de gel et de dégel. Pour toutes ces raisons, les semis de printemps sont toujours très exigeants en matière de précision et de respect des conditions de profondeur, d'interrang et d'espace sur le rang. C'est pour répondre à ces besoins spécifiques que les constructeurs ont mis au point des semoirs capables de prendre en charge chaque graine individuellement. Au départ, ces semoirs monograines étaient manuels, puis les constructeurs ont assemblé, mécanisé et perfectionné ces éléments semeurs. La distribution n'est pas centralisée pour un semis en ligne classique. Chaque rang bénéficie d'un élément semeur indépendant disposant de sa propre trémie. Le sillon est ouvert par un système de disques ouvreurs qui accueille la descente de la graine, qui est ensuite rappuyée sur son sillon par une roue. Une autre rangée de roues en V referme ensuite le rang. Pour respecter la consigne de profondeur, l'élément semeur doit être le plus stable possible et de nombreux réglages permettent d'adapter la pression de terrage. Les rangs sont également écartés de 40 à 80 cm pour correspondre à des cultures avec un encombrement à maturité de chaque plant assez important. Ah,
Maîtriser l'environnement de la graine. Sécuriser encore plus les conditions d'implantation des cultures, les constructeurs ont fait Monograine un porte-outil qui permet de prendre en charge encore plus largement l'environnement de la semence. Une herse rotative peut généralement être greffée pour préparer le lit de semence. Les semoirs monograines disposent également souvent d'une trémie pour répandre l'engrais ainsi que des éléments pour répandre de microgranulés. L'apport d'engrais starter au semis est une technique reconnue par les instituts techniques qui peut notamment atteindre des objectifs de levée rapide. Par ailleurs, les microgranulateurs permettent l'apport d'une protection herbicide ou insecticide contre certains ravageurs ou l'apport d'oligo-éléments favorisant la levée. Les betteraves, le maïs et le tournesol sont des cultures le plus souvent semées au semoir monograine. Les légumineuses de printemps comme la fève-rôle, le soja, le pois chiche, etc. méritent souvent également le recours à ces types de semoirs. Les cultures de colza sont de plus en plus implantées en monograines, avec des graines liées à la qualité d'implantation. Les opérations ultérieures. La qualité du semis détermine l'efficacité à suivre de tout l'itinéraire cultural. Un constat qui justifie souvent le recours aux semoirs monograines. L'exemple des semis de betteraves sucrières en est un bel exemple. Une levée homogène réduira les écarts de maturité et facilitera notamment l'effeuillage. Le réglage des scalpeurs sera notamment facilité par une levée homogène. Le flux de betteraves arrachées sera plus régulier, de même que le triage avec des calibrages plus homogènes, constate l'Institut technique de la betterave, ITB. Le même constat peut être fait dans une moindre mesure en maïs. Dans tous les cas, le semis de qualité aux monograines facilite les opérations ultérieures et à plus forte raison le désherbage mécanique comme le passage de roues rotatives et le binage. Le semoir manuel. Ce type d'outil n'est jamais utilisé en grande culture ou en polyculture d'élevage. C'est plutôt un outil utilisé chez les maraîchers qui travaillent sous serre. Cette machine agricole place les graines individuellement à un espacement spécifique, le long d'une rangée. Ce type de machine est généralement composé d'une roue à l'avant qui entraîne le cylindre de dosage des semences. Une pièce qui recouvre le sol est nécessaire afin de tasser la terre sur la graine. Les éléments qui constituent le semoir agricole nécessite tout d'abord une cuve de stockage pour les différentes semences et la trémie. Cette trémie bénéficie d'un dispositif de distribution pour faire passer les semences dans les tuyaux. La plupart des trémies se remplissent de basses agricoles et des accès faciles vers la trémie de votre machine. La machine est également équipée d'un agitateur qui évite un bouchon de semences à l'entrée du système de distribution. Le cœur de votre engin est le mécanisme de distribution de vos semences. Ce système est parfois équipé d'or interchangeable à canule ou à ergot, animé à une vitesse proportionnelle à la vitesse d'avancement grâce à une roue menante qui détermine la vitesse de la machine. La dose de semis afin de garantir la densité nécessaire. Le matériel est généralement équipé d'un soc ou d'un disque qui ouvre la terre pour permettre une bonne implantation de la semence. D'autres pièces ou griffes. Le matériel est équipé d'un traceur afin de guider l'agriculture lors des passages suivants, mais aussi pour les opérations après le semis.